berumo shel olam, des choses qui se tiennent, des paroles qui se tiennent dans les hauteurs du monde. Et nous avons donné déjà un certain nombre d'éléments de réflexion. Pourquoi dans les hauteurs du monde? L'élément que nous avons finalement découvert ensemble et que nous allons explorer un peu plus maintenant, c'est qu'il s'agit d'un acte qui, a priori, en tout cas tel que la Bible, le Tanakh nous le révèle, et concerne, a priori, d'abord et avant tout, les prophètes. C'est-à-dire que la base de notre étude, c'est que pour pouvoir prier, il faut être prophète. Alors, n'ayez crainte, nous allons récupérer ensuite le fait que même si nous ne sommes pas plus ou pas encore prophètes, nous faisons partie d'un peuple de prophètes, comme dit le Kuzari, et par conséquent, nous aurons le droit, le privilège de prier. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est un acte tellement élevé, tellement, je ne sais pas comment on dit, tellement supérieur, qu'il concerne a priori celui qui est prophète. Cela, on l'a appris, je vous rappelle, du verset que vous avez sous les yeux, et vous vous en rappelez, qui concerne Abraham. Abraham, dont il est dit, vous voyez le verset ici comme moi, Ve'ata, dit Avimelech, qui a dans un premier temps pris Sarah, la femme d'Abraham, eh bien, il fait Teshuvah et il comprend son erreur. Ve'ata hashev eshet ha'ish, et maintenant ramène la femme. Pardon, c'est Dieu qui lui dit, je me suis trompé, Dieu dit à Avimelech, Ve'ata, et maintenant hashev eshet ha'ish, ramène la femme de cet homme, qui navihu, car il est prophète, ve'yit palel ba'adra, alors il priera pour toi, de façon à ce que toutes celles qui dans ton environnement ont été frappées à cause de toi de stérilité, eh bien seront guéries. Il y a, nous l'avons vu, je rappelle brièvement, deux manières au moins de comprendre cette relation de causalité. Ki navihu ve'yit palel ba'adra, car il est prophète, et donc il va prier pour toi. La première explication était celle de Rashi, qui nous disait, puisqu'il est prophète, eh bien il sait que tu n'as pas fauté, en tout cas d'une façon volontaire, d'une façon et donc il va prier pour toi puisque ta faute était involontaire. Mais le Rashbam, le petit-fils de Rashi, et bien d'autres après lui, ou même avant lui d'ailleurs, vont nous expliquer qu'il y a ici une vraie relation de causalité. Puisqu'il est prophète, alors il est capable de prier de telle façon que sa prière soit agréée. Sous-entendu que si on n'est pas prophète, comme on le disait, eh bien, c'est impossible. Heureusement, nous sommes élèves de prophètes. Comme dit la Mishnah, Imlo nevi'im hem benei nevi'im hem, la Mishnah dans le traité de Psachim dit, s'ils ne sont pas des prophètes, ils sont des fils de prophètes ou des élèves de prophètes. En fait, tout ce que nous étudions, et particulièrement concernant la Tefila, eh bien, ce sont les enseignements que nous ont laissés les prophètes d'Israël, c'est bien clair. Et pour faire le lien et avancer un petit peu, je voudrais d'abord reprendre ce verset concernant Abraham et voir avec vous comment notre maître Manitou expliquait cela encore un petit peu plus. Le fait que c'est parce que Abraham est prophète qu'il peut prier de telle façon que sa prière soit agréée. Alors, il citait un midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah, la paracha 44, et là-bas, les sages nous enseignent Navi at, tu es prophète,
Ve'ein at astrologus, mais tu n'es pas, comment on dit, un astrologue. Comme ça on dit, cartomancienne, je sais pas, un astrologue. Sheneemar ve'ata hashev eshet ha'ish ki naviu. Et le Midrash cite notre verset que ramène, Dieu dit à Avimelech, ramène la femme de cet homme car il est prophète. Alors, qu'est-ce que ça, comment est-ce que le Midrash interprète cet enseignement? Alors, Manitou expliquait que c'est ça la différence entre le prophète et l'astrologue. L'astrologue, il sait parfaitement, en principe, si c'est un bon astrologue, comme étaient les Égyptiens, l'Égypte antique, eh bien, il sait déchiffrer le fatalisme astral, les conditionnements, le déterminisme naturel. Il sait très bien prédire, c'est pour ça qu'on a l'habitude de comprendre que un prophète qu'on assimile très souvent à un astrologue, alors on dit c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, alors que dans le Tanakh, un prophète, parfois il prédit l'avenir, mais parfois il fait tout à fait autre chose, il déchiffre il déchiffre le projet divin et il est surtout le porte-parole divin. On a déjà dit que le mot Navi vient de l'expression Boré Niv Sfataim. Dieu a créé comment on dit, l'accentuation des lèvres. Eh bien, le Navi, c'est le porte-parole, c'est les lèvres du Créateur, si on peut dire, et c'est lui qui va nous aider à déchiffrer, à connaître le projet du Créateur. Alors, pourquoi est-ce que très souvent on assimile le prophète à l'astrologue en disant c'est quelqu'un qui prédit l'avenir? Manitou explique parce que effectivement, un astrologue c'est quelqu'un qui connaît aussi parfaitement que possible le déterminisme naturel, le déterminisme des forces naturelles dans le monde, mais bien entendu, il est incapable d'enseigner, de révéler comment y échapper. Et par conséquent, finalement, l'astrologue, dit Manitou, c'est celui qui est le véhicule d'une vision fataliste. À cela, tu es condamné, pour ne pas dire déterminé. Et par conséquent, en cela, il est totalement différent, pour ne pas dire l'opposé de ce que nous appelons Navi. Car le Navi, lui, et on l'apprend de ce Midrash, je rappelle le Midrash de Bereshit Rabbah, Navi at, tu es prophète, ve'ein at astrologis, et tu n'es pas astrologue, comme il est dit, et maintenant, notre verset, et maintenant, dit Dieu à Avimelech, ramène la femme de cet homme, car il est prophète. Alors, comment faut-il comprendre que de là, on apprend qu'il est prophète et pas astrologue? Eh bien, dit Manitou, c'est très simple. Ramène la femme de cet homme, car tu as commis une faute morale, encore une fois, involontaire en l'occurrence, mais c'est quand même une faute. Nous savons que nous avons une responsabilité même vis-à-vis des fautes involontaires. Eh bien, étant donné que tu as commis une faute même involontaire, eh bien, tu dois t'adresser, tu dois non pas t'adresser seulement, mais tu dois, comment on dit, les fatsot, pitsouille, donner une compensation, ou en tout cas demander le pardon de cet homme, car il est prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Manitou explique, ça veut dire que pour lui, il y a une relation de moralité aux événements qui se déroulent. Les événements futurs qui vont se dérouler, que ton entourage reste stérile ou qu'il soit guéri, eh bien, dépend d'abord et avant tout, au premier chef, de ta carrure morale, de ta capacité de réparer la faute que tu as commise. Et par conséquent, à partir de là, dit Manitou, eh bien, il y a pour le prophète deux possibilités. Si la personne mérite, alors
alors la situation naturelle, si la personne, pardon, démérite, s'il refuse par exemple ou s'il est hermétique à cette exigence morale de réparer la faute, eh bien la situation naturelle restera telle qu'elle est et la stérilité se perdurera. Alors que si il est capable de surmonter le fatalisme naturel en introduisant une dimension morale, prophétique, morale, dans les événements, alors, eh bien, la prière d'Abraham sera efficace, sera agréée et elle permettra de limiter la stérilité des femmes de l'environnement de Avimelech. Voilà, j'espère que ce point-là ajoute, et nous verrons cela encore sous de nombreux aspects. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. Il m'a semblé que… Oui, Oui, il me semble que là-dessus, il n'y a pas besoin de prière. C'est comme si on disait, c'est automatiquement, si, si tu fais tchouva, bon, alors tu vas, la stérilité va se cesser. C'est à quoi sert la prière d'Abraham? Comme si non, c'était, bon, si tu ne fais pas, alors… effectivement, c'est une bonne question. Je répète la question telle que je la comprends. Vous me dites si j'ai bien compris. Vous dites, bon, mais alors, on est, si c'est comme ça, un petit peu dans une stratégie un peu mécanique. S'il fait tchouva, eh bien, ils vont être guéris. Et s'il ne fait pas tchouva, la situation naturelle, la calamité naturelle va se poursuivre. Non, il faut maintenant que le tzaddik intercède. Et pourquoi? Nous le verrons plus tard, mais je donne déjà le titre de la réponse. C'est parce qu'il y a une situation de fait qui a été créée par la faute. Et pour renverser la vapeur, je ne sais pas comment on dit, pour renverser la situation, pour véritablement effacer la faute qui a été commise dans le monde, eh bien, il faut la tefila. La tefila a cette force, nous le verrons, de levatel et taxera, en particulier, de annuler le décret. Car du moment où la faute a été commise, il y a un décret en l'occurrence de stérilité, mais ça peut être autre chose. Eh bien, il faut annuler le décret, et c'est à cela que la prière va servir. OK? Alors, je voudrais maintenant donc effectivement voir comment, à la fin, après la période de la prophétie, puisque nous avons à peu près un millénaire de prophétie, en tout cas depuis la révélation de la Torah au Sinaï, sans parler de la prophétie des patriarches, depuis le don de la Torah au Sinaï jusqu'à la fin de la prophétie, Chagai, Zecharia, Malachi, les derniers prophètes, il y a à peu près un millénaire de prophétie qui fait que le Kuzari appelle le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, ayant reçu la Torah, ce peuple de prophètes. Mais que se passe-t-il donc avec la Tefila à partir du moment où la prophétie se termine, à partir du moment où le peuple d'Israël va sortir en exil en particulier? Est-ce que donc nous devons arrêter à ce moment-là de prier? Alors, première étape de réponse, c'est ce recueil que j'ai fait des trois occurrences dans le Talmud d'une expression très particulière qui est Mekoublani. Mekoublani, vous reconnaissez le mot les kabel, recevoir, vous reconnaissez aussi le mot Mekoubal, c'est-à-dire kabbaliste. Et nous savons que le kabbaliste, comme son nom l'indique, c'est pas quelqu'un d'abord et avant tout qui fait toutes sortes de prodiges ou qui avoisine, je ne sais pas, la magie noire, ou c'est pas quelqu'un qui écrit des, comment on appelle ça, camiotes, j'ai oublié le mot en français, qui écrit, vous savez, des camés, non, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Amulette. Des amulettes. Un Mekoubal, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a reçu
comme son nom l'indique, de ses maîtres, qui eux-mêmes ont reçu de leurs maîtres, qui eux-mêmes, le sens profond de la Torah, pour ne pas en dire plus. Et en ce sens-là, nous allons être très attentifs à trois textes du Talmud dans lequel nous allons trouver l'expression Mekoublani. J'ai reçu, sous-entendu, de mes maîtres telle et telle chose, nous allons voir. Pourquoi c'est très important? Parce que vous voyez ce texte de la Gemara de Baba Batra qui nous dit très clairement Amar Rabbi Avdimi Demin Haïfa. Il y avait à Haïfa un Rav Avdimi à l'époque du Talmud qui disait Miyom Shecharav Bet Amigdash. Depuis le moment où le temple a été détruit, grosso modo, la fin de la prophétie. Nitla nevua mina neviim venitna la chachamim. La prophétie a été reprise des prophètes, forcément, car il n'y a plus de réceptacle à la prophétie, mais elle a été donnée aux sages. Et c'est très curieux. Si la prophétie, vous sentez la difficulté, si la prophétie a été donnée aux sages, alors les sages deviennent prophètes. Vous comprenez la question? Mais ce n'est pas le cas. Et j'explique brièvement. Pour qu'il y ait prophétie, il faut deux partenaires à cette œuvre historique. Il faut que de la part du Créateur, il y ait émission de la prophétie, mais il faut que de la part de la créature, de la part d'Israël, il y ait capacité de réception. Or, du moment où le peuple d'Israël, le temple a été détruit et le peuple va être dispersé en diaspora, eh bien, il n'y a plus de réceptacle de la prophétie. Donc, même si Dieu émet des signes prophétiques, un langage prophétique, un message prophétique, il n'y a plus véritablement de prophétie à proprement parler, il n'y a plus de prophète à proprement parler, mais les sages d'Israël, et nous allons voir pas n'importe lesquels, mais les Mekoubalim d'Israël, eh bien, ce sont eux qui vont être comment on dit, qui vont faire la transmission de ce qui reste de la prophétie quand il n'y a plus de prophétie. Est-ce que je suis clair? Ça va? Dites-moi oui ou non, comme ça je sais que je peux continuer. Oui. Bon. Oui, c'est clair. Et s'il n'y a plus de prophétie, alors qu'est-ce qui reste? S'il n'y a plus de prophétie, alors... Qu'est-ce qui reste quand il n'y en a plus? S'il n'y en a plus, il n'y a rien qui reste. Exactement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite, mais il reste le Ruach HaKodesh. Il reste ce que l'on appelle l'esprit de sainteté, certainement pas l'esprit saint, Ruach HaKodesh, l'esprit du saint, n'est-ce pas? C'est un état construit. Donc, l'esprit du Kodesh, le Kodesh, c'est la prophétie. L'esprit de la prophétie demeure chez les Chachamim, et pas n'importe quel Chachamim, comme nous allons voir, mais ceux qui sont capables de dire Mekoublani, j'ai reçu. Et on va voir trois textes à ce propos qui nous expliquent dans quel contexte on trouve cet enseignement. Alors d'abord, il y a une Mishnah qui, je vais l'étudier tout entière parce qu'elle elle mérite et elle touche directement à notre sujet de la Tefila. Alors elle se trouve dans le traité de Brachot, page 34, vous la voyez ici. D'abord la Mishnah. La Mishnah nous dit, Hamit Paled, peut-être je vais faire un peu plus grand. Je vais faire un peu plus grand, voilà, encore un peu, voilà. Sauf que maintenant, alors, on ne voit plus très bien ici. Je ne sais pas comment on peut bouger ça. Non, on ne peut pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, alors on va, voilà, comme ça. Je reprends le texte. Voilà. Mishnah. Hamit Palel Veta. Alors, c'est un texte qui nous raconte sur la personnalité tout à fait étonnante de Rabbi Hanina ben Dossa, qui était d'ailleurs quelqu'un qui était ce qu'on appelle Ani Maroud. Il était d'une pauvreté extrême. Peut-être que c'est lié avec ce que nous allons lire maintenant. Hamit Palel Veta, celui qui a prié
et dans sa prière, il s'est trompé. Siman ra lo, c'est un mauvais signe. Ve'im shaliach tzibour, et si c'est en plus il était à ce moment-là le shaliach tzibour, siman ra le sholchav, c'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont délégué. Mipne sheshlucho shel adam kemoto, car le fait que lui ait prié délégué par eux, eh bien c'est comme si eux-mêmes avaient prié et s'étaient trompés. Et alors à ce propos, indirectement, on nous raconte à propos de Rabbi Hanina ben Dossa. Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dossa, shaya mitpalel al acholim, qu'il avait l'habitude, on venait le consulter pour prier pour des malades. Ve'omer zechai ve'zemet. Et il était capable de dire, celui-ci va vivre et celui-ci va mourir, Barminan. Amroulo minaïn atayodea. Alors on lui a demandé, mais attends, comment est-ce que tu sais? Et vous sentez que derrière cette question, il y a, est-ce que tu es prophète? Amar lahem im shgurat filati befi. Alors il leur a répondu, c'est très simple, si ma prière coule dessous, coule d'elle-même, yodea nishu mekubal, alors je sais qu'il est agréé, sous-entendu, il va vivre ve'imlav, mais sinon, si je bute, la prière ne coule pas d'elle-même, elle est chaotique, yodea ani shehu meturaf, alors je sais qu'il va mourir. Alors la Gemara à ce propos nous en dit un peu plus. Tanu Rabanan Maaseh Shechala beno shel Rabban Gamliel. Eh bien, une fois, le fils du Nassi à Sanhedrin, du chef du Sanhedrin, s'appelait Rabban Gamliel, son fils est tombé malade. Shagar Shnei Talmidei Chachamim etzel Rabbi Hanina ben Dossa. Et il a envoyé 2 sages pour demander à Rabbi Hanina ben Dossa, levakesh alav rachamim, qu'il prie pour lui, qu'il prie miséricorde pour le fils de Rabban Gamliel. Kevan Shera Otam, et ils n'ont même pas eu besoin de demander quoi que ce soit, il les a vus approcher, Allah la Aliyah, il est monté, ce que je sais, au grenier, enfin, en tout cas, Aliyah, il a dû monter, vous comprenez, pas seulement physiquement, il a dû gravir des échelons intérieurs, ou Bikesh alav rachamim, et il a prié, il a demandé à Dieu miséricorde. Beyeridato, lorsqu'il est redescendu de cette aliyah, Amar lahem, lechu shechalatsato chama. Vous pouvez retourner de là où vous venez, car la fièvre est tombée. Amrulo vechi naviata. Alors ils lui ont dit, mais est-ce que tu es prophète? Amar lahem, lo navi anochi, velo ben navi anochi. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais, et là, kach mekublani, c'est ainsi que j'ai reçu de mes maîtres, ou que j'ai reçu, im shgura, peut-être de Ruach HaKodesh, il a reçu. Im shgura tefilati befi, si ma prière s'écoule normalement, yodea ani sheu mekubal, alors je sais qu'il est agréé, cet enfant malade. Ve'im lav, mais sinon, yodea ani sheu meturav, et sinon je sais, barminan, qu'il ne vivra pas. Yashvu, alors ils ont voulu quand même, ils étaient tellement impressionnés. Yashvu vekatvu vekivnu otasha'a. Ils se sont assis, ils ont écrit l'heure exacte. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre, mais il y avait des cadrans solaires, je ne sais pas comment on dit. Ils ont marqué l'heure exacte où ça s'est passé. Ukshebaou, Etzel Rabban Gamliel, lorsqu'ils sont arrivés chez Rabban Gamliel qui les avait envoyés. Amar lahem ha'avoda, lo chasartem velo hotartem. Alors il leur a dit, mais c'est incroyable, vous, dans l'heure que vous me donnez maintenant, vous n'avez pas ajouté ni retranché quoi que ce soit. Et la kachaya maaseh be'ota sha'a, mais c'était très exactement ce qui s'était passé ici à ce moment-là, chalatzto chama. C'est à cette heure précise que la fièvre est tombée. Vesha'al lanu ma'im lishtot, et cet enfant nous a demandé à ce moment-là à boire de l'eau parce qu'il avait soif. Voilà le premier. Je crois que j'avais mis le chauffage. Comment? Mais... Oula.
Voilà le premier épisode de Rabbi Hanina ben Dossa. Il y en a un autre, pas moins impressionnant. Veshuv maaseh Rabbi Hanina ben Dossa she'alach lilmod Torah etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai était le Rosh Yeshiva et Rabbi Hanina ben Dossa est allé étudier la Torah chez lui. Vechala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et à nouveau, quelque chose de semblable, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo Chanina bni. Alors il lui a dit, Chanina, mon fils, il y avait une relation étroite, intime entre eux. Bakesh alav rachamim veyichye. On connaît tes capacités de prière, alors prie pour lui et qu'il puisse vivre. Alors là, c'est un petit peu différent, regardez bien. Kiniach rosho ben birkav, littéralement, il a mis sa tête entre ses jambes, ou une espèce de concentration extrême, ou bikesh alav rachamim, et il a prié pour la miséricorde divine. Vechaya, et effectivement, il a survécu. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, le père, a dit, il malé hitiach ben Zakkai et rosho ben birkav, kol hayom kulo. Alors, je dois corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui a mis sa tête entre ses jambes, c'était le père, Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de parité entre la prière de Hanina ben Dossa et la concentration extrême de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, le texte nous dit, il m'allait, si il n'y avait pas eu cet acte de Rabbi Yochanan ben Zakkai de mettre sa tête entre ses jambes, kol hayom kulo, toute la journée, lo hayu mashgichim alav, eh bien, du ciel, on n'aurait pas prêté attention à lui, ni à la prière de Hanina ben Dossa, apparemment. Amralo ishto, alors sa femme la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, Vechi Hanina gadol mimcha, elle était un peu jalouse, quoi. Est-ce que Hanina est plus grand que toi? Toi, tu es le plus grand maître de la génération. Amar la lav, et la hu dome ke eved lifne amelech, vani dome ke sar lifne amelech. Alors il a dit à sa femme, non, mais moi, je suis comme je commence par la fin, moi je suis comme un prince devant le roi, mais lui, il est comme un serviteur devant le roi. Et alors, regardez Rashi, que Eved, comme un serviteur, et donc c'est un familier, Nirnas veyotse shelo birshut, il rentre et il sort sans demander l'autorisation, alors que moi qui ne suis que comme un prince devant le roi, chez Eno Ragil Lavo Lefanav, comme chacun sait, le prince doit demander l'autorisation de venir se présenter devant le roi. Et donc, c'est cette espèce de familiarité de Hanina ben Dossa devant Dieu. Alors, tout cela nous apprend, et vous avez vu combien de fois le thème de la prophétie, le thème de Mekoubal, Mekoublani, est ici présent dans ces deux textes. Cela nous apprend que, comme on le disait tout à l'heure, la Guémara est très consciente du fait que, a priori, ce sont les prophètes qui prient. Mais du temps où la prophétie s'est arrêtée, alors il y a, pour ainsi dire, les élèves des prophètes, et ce n'est pas tous les sages, il y en a comme Rabbi Hanina ben Dossa, qui sont capables, qui ont reçu, qui sont Mekoubalim, qui ont reçu, on verra bientôt quoi exactement, mais qui ont reçu cette capacité de changer les décrets divins. Deux autres textes rapidement qui vont dans le même sens et qui nous présentent également cette expression Mekoublani. Je vous rappelle que toute question est la bienvenue. Il vous suffit, je crois, de presser sur la barre d'espace pour poser votre question et je serai heureux, bien entendu, de vous entendre. Il s'agit vraiment de changer les décrets
où il s'agit, c'était ouvert, il aurait pu guérir ou ne pas guérir. Donc, ça oriente vers quelque chose plutôt que de vraiment changer les décrets, non? Alors, je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, alors il peut ou guérir ou ne pas guérir. Oui. Donc la prière fait que ça tourne dans une certaine direction. Mais Absolument. C'était ouvert encore, c'est-à-dire que là, vous avez dit qu'il a changé les décrets. On ne savait pas dans aucun des deux cas que le décret était qu'il devait mourir. Nous verrons, on ne peut pas parler de tout à la fois, nous verrons un peu plus tard que effectivement la prière, l'un des 10 noms dans le Tanakh, il y a 10 formules pour indiquer la prière. On en a vu déjà dans le passé une ou deux. L'une de ces formules, c'est Vayaetar. On a lu ça il y a 3 semaines, je crois. Vayaetar Yitzhak La'Hashem Lenochach Ishto. Il a intercédé. Mais la Gemara nous dira, nous y reviendrons, qu'Atar Ze. Atar, ça veut dire une fourche. D'ailleurs, Rashi, dans la Gemara, écrit ça en français, en vieux français ou en français, fourche. Et donc, vous savez ce que fait la fourche sur l'air AIRE à Goren, dans les champs? Eh bien, la fourche, c'est pour retourner le blé, pour que, ayant séché d'un côté, il puisse sécher de l'autre côté, avant qu'on puisse commencer à battre le blé. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Vayaetar, qui veut dire prier, intercéder, peut-être même de nombreuses fois, comme dit Rashi là-bas, mais au niveau du Midrash, c'est, dit la Gemara, qu'atarze, comme cette fourche qui retourne à mea pechetatvoua, qui retourne la récolte, le blé, ainsi, continue la Gemara, la prière retourne midat aragzanut le midat arachamim, retourne la colère divine en miséricorde. Nous aurons l'occasion d'étudier cela, car nous verrons que ce midrash est très précis, ce machal est très précis, car et la colère et la miséricorde divine sont toutes les deux facettes d'une seule et même volonté divine. Mais il faut la prière pour arriver à retourner de l'un à l'autre. Ok, alors on verra ça un petit peu plus tard. Je voudrais prendre le deuxième texte qui se trouve lui aussi dans le traité Brachot, mais page 10, quand l'autre était dans page 34. Alors, ici, nous trouvons comme ça. Amar Rav Hamnuna, Maï dirtiv. Rav Hamnuna enseignait que signifie, c'est un extrait connu lui aussi, que signifie le verset, je crois que c'est dans les Proverbes, Mi ke chacham ou mi yodea pesher davar, qui est le véritable sage qui sait faire des compromis. Alors, il a interprété ce verset, Mi ke akadosh baruchu, qui est comme Dieu lui-même, chez yodea la sot pshara ben shnei tzadikim, que Akadosh baruchu sait faire des peut-être pas les compromis, comment on dit en français, faire quand deux personnes sont, disons, en colère l'une avec l'autre, et puis on va quoi? Comment on dit en français? Les réconcilier, merci. Alors, qui sait faire une réconciliation entre les deux justes, Chizkiyahu, le roi, Ézéchias, et Yeshayahu, le prophète? Eh bien, c'était deux très grands personnages, l'un dans la royauté, un empire à son époque, l'empire le royaume d'Israël était un empire de Torah, et l'autre, Isaïe, l'un des plus grands prophètes après Moïse lui-même. Mais ils étaient en colère l'un contre l'autre pour toutes sortes de raisons. Chizkiyahu Amar, car chacun pensait que c'est l'autre qui doit venir à sa rencontre et pas lui qui doit venir à la rencontre de l'autre. Alors je vais très vite. Chizkiyahu, le roi, disait Leiti Yishayahu Gaba, et que vienne Isaïe me voir, car c'est ainsi qu'on a vu
que le prophète Élie est allé, il a même couru à la rencontre du roi Achav, bien que Achav était un très mauvais roi, comme vous savez. Par contre, Isaïe a dit Leiti Chizkiyahu Gabai, c'est à le roi Ézéchias de venir vers moi, car on a vu que le fils de Achav, qui s'appelait le roi Yehoram, c'est lui qui est allé à la rencontre du successeur de Eliaou, qui s'appelle Elisha, Élisée. Donc chacun avait de bons arguments pour dire que c'est l'autre qui doit faire le premier pas, comme on dit. Et cette situation perdurait et elle était évidemment pas saine pour la conduite du peuple. Ma'asa kadosh baruchu hevi yisurim al Chizkiyahu. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? Un stratagème. Il a amené une maladie au roi Ézéchias. Amarlo leishayahu lechu baker et achole. Et il a dit à Isaïe, eh bien, tu sais très bien, il y a écrit dans le Shulchan Aruch que quand quelqu'un est malade, on doit aller lui rendre visite. Chez Nehemar Bayamim Ahem, comme dit le verset dans le livre des rois, en ce temps-là, Chala Chizkiyahu Lamut, il a été malade jusqu'à presque mourir. Vayavo elav Yishayahu ben Amoz Hanavi, et Isaïe est venu lui rendre visite. Mais voilà que cette visite aura quand même une drôle de déroulement. Dieu a dit, c'est le prophète qui parle, Dieu a dit un décret sur ta maison qui met à ta vélotichier, que tu seras mort et tu ne vivras pas. Alors la Gemara demande, mais enfin tu ne te rends pas compte que c'est redondant. Maï qui met à ta vélotichier. Évidemment que si tu meurs, tu ne vivras pas. Pourquoi dire les choses deux fois? Mais c'est pire que cela. Tu vas mourir dans ce monde-ci, mais tu n'auras pas non plus la vie dans le monde futur. Alors, on est très étonné, bien entendu, et Chizkiyahu en premier, parce qu'il était un roi tzaddik. Amarle maïkoulehai, de quoi s'agit-il? Amarle mishum delo asakta bepiria verivia. Alors il lui a dit, parce que tu n'as pas voulu avoir des enfants, la première mitzvah de la Torah. Amarle, mais bien entendu que Chizkiyahu, ce roi tzaddik, avait de bonnes raisons, de très bonnes raisons, de ne pas s'occuper de Piria Verivia. Amarle mishum de chazai li beruach hakodesh. J'ai vu en, voilà le fameux Ruach HaKodesh dont je parlais tout à l'heure, l'esprit du Kodesh, ce qui reste de la prophétie quand il n'y a plus de prophétie. J'ai vu en Ruach HaKodesh les nafkeminai benin de l'omaalu, que sortiraient de moi, si j'avais des enfants, sortiraient de moi des enfants méchants, impies. Alors Isaïe a une réponse très importante. Amarle behadei kavshe de rachmana lamalach. Dans les secrets de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire? Maï de mifkadet, ce que tu avais comme ordre de la Torah d'avoir des enfants, ibaïlach le me'avad, que tu aurais dû faire. Uma de nichakam ekut shabrichu le avid. Et ce que Dieu veut faire de cela, il fera. Comprenez la remarque d'Isaïe, le fait que tu as vu en Ruach HaKodesh qu'ils sortiront des enfants méchants ne te donne pas le droit de t'abstenir de réaliser une mitzvah de la Torah. Ce qu'il y a dans le présent, il y a dans le présent, et ce que Dieu voudra faire après, il fera. À Marley, il y a bien entendu énormément d'enseignements derrière ces textes, mais je ne veux pas trop m'étendre. Regardez maintenant, nous arrivons à notre sujet un peu plus. À Marley Hashta Avli Bratach. Alors, Chizkiyahu a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. Il a compris ce que Isaïe lui a dit, qu'effectivement, il aurait dû, envers et contre tout, envers le Ruach HaKodesh. Vous savez qu'on ne prend pas de décision halachique par le Ruach HaKodesh, par la prophétie. On n'a pas le droit, si quelqu'un est un vrai prophète, et il dit, j'ai reçu
par la prophétie qu'il faut arrêter de mettre les téphilines. Eh bien, il est condamné à mort. On n'a pas le droit on a le Talmud, on a la sagesse, on a les enseignements de nos maîtres, et c'est par là qu'on doit décider de la halakha. Si la halakha dit qu'on doit avoir des enfants, eh bien, ce qui se passera dans le futur qu'on a vu en Ruach HaKodesh, même si on est aussi grand que Rizkiyahu, eh bien, et aussi tzaddik que lui, eh bien, ça ne doit pas compter dans ce que je dois faire maintenant ou non. Alors, Rizkiyahu a compris la leçon, à Marley, et il lui a dit, OK, puisque c'est comme ça, j'ai une idée. Hashta, havli bratach, eh bien, donne-moi donc ta fille en mariage, dit-il au prophète Isaïe. Efshar de garma zechuta didi vedidach, peut-être que le mérite de toi et de moi, conjoint, nafkeminai benin de malou, feront naître des enfants, sadikim. Vous remarquez d'ailleurs que le Ruach HaKodesh, comme la prophétie, n'est pas fataliste, puisque si c'était fataliste, comme est l'astrologue dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il n'y aurait pas de possibilité que cela change, ce décret puisse changer. Mais maintenant, Rizkiyahu Amelech, le roi Ézéchias, sachant que même qu'il y a eu une prophétie, ou en tout cas un Ruach HaKodesh disant que sortiront de lui des enfants méchants, eh bien, cela peut encore changer. Peut-être, évidemment, il faut beaucoup, beaucoup de mérite pour cela, mais rien n'est perdu. Alors il dit, donne-moi ta fille, et peut-être que notre mérite conjoint feront sortir des enfants, feront naître des enfants. Tzadikim, Amarle kvar nigzera alecha gzera. Alors là, il y a quelque chose d'étonnant. Isaïe dit, mais non, le décret est déjà là, sous-entendu, il faut tellement de mérite pour changer ce décret que ça servira à rien. À Marley Ben Amotz, alors lorsque Rizkiyahu a entendu cela, eh bien, il s'est mis en colère et il lui a dit, Ben Amotz, vous voyez qu'il ne l'appelle pas par son nom Isaïe, il l'appelle par le nom de son père, fils de Amotz, Kale Nevuatra, Vetse, termine ta prophétie. Vous savez qu'un prophète n'a pas le droit de s'arrêter au milieu, il doit terminer tout ce qu'il a à dire, Vetse, et retourne chez toi. Et maintenant, voilà notre expression attendue, Kach mekublani mi beit avi abba. Encore une fois, le même mot mekublani. Ainsi, j'ai reçu, et cette fois il dit d'où est-ce qu'il a reçu, j'ai reçu de la maison de mon grand-père. En fait, c'est son arrière-arrière-grand-père, et Rachi va nous dire qu'il s'agit de David. On va voir tout de suite quand. J'ai reçu de la maison de David que Afilou, alors il y a cette expression bien connue, Afilou cherev chada, munachat al savaru shel adam, même si une épée aiguisée se trouve déjà sur le cou d'un homme, sous-entendu dans une seconde, il va mourir, al yimna atzmo minarachamim. Il ne doit pas s'empêcher de demander la miséricorde divine. Et bien entendu, ce texte est très connu car il est le texte fondamental des téphilotes que l'on doit faire, même si il s'agit de perpétuer, comme on dit, la vie de quelqu'un, ne serait-ce que pour quelques jours ou quelques heures ou même quelques minutes. En tout cas, on a appris ça de qui? De David. Nous verrons bientôt, un peu plus tard, que les téphilotes de David, en particulier dans les psaumes, les téphilotes de David sont parmi les plus fondamentales, les plus importantes, celles dont on apprend le plus comment fonctionne la téphila. David, lorsqu'il a vu, nous dit Rashi, lorsqu'il a vu l'ange qui allait détruire Israël à la fin du livre de Shmuel, eh bien, même que l'ange est déjà là avec le glaive levé, il n'a pas
ça ne l'a pas empêché de prier et de demander miséricorde. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui concerne justement la maison de David. Ce n'est pas pour rien que Chizkiyahu, ici, en savait plus de ce point de vue-là que Isaïe, le grand prophète, et de nouveau le mot Mekoublani. Y a-t-il une question sur ce texte? J'essaye de terminer au moins ce point-là avant que notre cours se termine. Alors, une toute dernière occurrence de l'expression Mekoublani, j'en ai trouvé 3. C'est le texte, alors celui-là, je ne l'ai pas amené parce que d'abord, il est très long, et puis, deuxièmement, je pense qu'on le connaît un petit peu. Vous vous rappelez à propos de Choni Hameagel, Choni, le traceur de cercles, vous vous rappelez de cette année-là, dans le traité de Ta'anit, page 23, vous vous rappelez que cette année-là était une année avec une sécheresse absolument colossale. Le mois de Hadar, la fin de l'hiver, se terminait et la pluie n'était toujours pas tombée. Et ils sont allés chercher Choni Hameagel, le grand sadique, et ils lui ont demandé de prier. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Finalement, pas tout de suite, mais finalement, la pluie est tombée grâce à sa prière, et puis elle est tombée, et jusqu'à ce que, Dieu merci, si je peux dire, elle a commencé à envahir un petit peu tout. Il n'y avait pas tellement apparemment de canalisation à l'époque, et elle a commencé à, comment dire, à Tsafa, à inonder l'ensemble de la ville. Alors le peuple est venu et ils ont dit Toda Rabba, Choni Hameagel, merci beaucoup, mais maintenant ça suffit. Alors comme tu as prié que ça tombe, prie maintenant pour que ça s'arrête. Et là, il a eu cette phrase que vous voyez ici, Amroulo Rabbi, pardon, ça c'est toujours le peuple pour l'instant, le peuple lui a dit Rabbi, Keshem sheitpalalta sheyirdu, kach itpalel veyelchu lahem, comme tu as prié que la pluie tombe, ainsi maintenant prie pour que ça s'arrête, Amar lahem, vous voyez à la fin de la ligne, Amar lahem, alors il leur a dit, Kach mekoublani, j'ai reçu de mes maîtres en prière, de mes maîtres mekoubalim, chez Ein mitpalelim al rov tova, qu'on n'a pas le droit de prier pour un trop-plein, rov tova. Alors là, il y a quelque chose d'absolument important, très important, qui va nous occuper pendant pas mal de temps. Car je vous pose la question maintenant, pendant les dernières minutes que nous avons ensemble aujourd'hui, si dans les lois de la prière, dans les instructions concernant la manière de prier d'une façon profonde, il est écrit qu'on ne peut pas prier pour un trop-plein de bienfaits. Alors pourquoi on peut prier? Dites-moi vous-même. Si pour un trop-plein de bons, de bien, comme la pluie qui n'arrêtait pas de tomber, on ne peut pas prier, alors pourquoi on peut, oui, prier? Pourquoi il a prié, Choni Hameagel? Pour un manque. Un manque. Et ça va être effectivement le mot essentiel qui va nous occuper pendant pas mal de semaines ensemble. Nous allons voir que le fondement des fondements de la Tefila vient dans une situation, dans un sentiment profond, un sentiment peut-être même insupportable de manque, comme nous le verrons avec la prière de Hannah, bien entendu. Et il y a ici, vous rappelez, je vais terminer peut-être par cette remarque que nous étudierons plus en détail après. Vous vous rappelez qu'il y a une bracha qui a été instaurée, une bracha très curieuse qui a été instaurée. Quand on boit un verre d'eau, quelle bracha on fait si on a bu un verre d'eau entier de 86 centilitres, Révit, alors quelle bracha on doit prononcer? Sheakol. Qu'est-ce que c'est Sheakol? Rappelons rapidement. Oui, je vous écoute.
Comment il y a marqué dans Sheakol? Faites bien attention. Comment? Niye bedvaro. Niya bedvaro. Sheakol niye bedvaro, ça c'est juste la fin. Mais comment ça commence? Boré nefashot rabot vechesronan. Et vous savez que là, il faut s'arrêter, il y a une virgule. Ça veut dire littéralement, et je vais vous laisser sur cette interrogation, Boré nefashot rabot vechesronan. Baruch Atan, tu es béni, qui a créé de nombreuses nefashot, de nombreuses créatures, vechesronan et leur manque. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'absolument ahurissant. Dieu a créé les créatures et leur manque. Et il a bien entendu, Al kol ma shebarata le'achayot nevesh kol chai, il y a de quoi remplir tous les manques, bien entendu, dans le monde que Dieu a créé. Mais il aurait pu les créer sans manque. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu besoin de créer ce qui vient combler les manques. Non, il y a ici un principe fondamental de la créature, que la créature a été créée avec ses manques. Manitou Zichro Livracha ajoute chacun le sien, chacune a le manque qui le caractérise, et dans le monde, il doit trouver ce qui vient combler ce manque, et nous reparlerons de cela. Alors voilà ce que nous avons appris aujourd'hui. Je résume. Nous avons appris que la prière a priori est le fait des prophètes. Après la fin de la prophétie, ce sont les sages qui vont perpétuer la tradition prophétique, pas n'importe quel sage, les sages que l'on appelle Mekoubalim, comme Hanina ben Dossa, comme tous ceux que nous avons vus, et qui ont le secret, nous verrons bientôt de quoi, le secret de la capacité de transformer, de annuler le décret, de transformer le décret de Midata Din, de rigueur, en décret de Midata Rachamim, de miséricorde. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve quand, Evelyne?